lendemain même de la mort de George VI, un groupe sombre réuni autour de Winston Churchill et du Major Attlee attendait l'avion de la princesse Elisabeth, devenue reine de Grande-Bretagne. Cependant, au château de Sandringham, des groupes de visiteurs émus stationnaient aux portes, alors que, figés dans leur immobilité, 4 gardes-chasse du domaine veillaient silencieusement près du cercueil. Autour de cet îlot de silence, l'artillerie tonnait. Dans toutes les capitales du royaume, les canons saluaient de 56 coups la mort de ce souverain de 56 ans. Et les rites immuables de la succession royale déroulaient leur faste traditionnel. Du balcon du palais de Saint-James, entouré de sa suite médiévale de héros et de poursuivants, le roi d'armes lisait la proclamation du nouveau souverain. Alexandra Mary is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become Queen Elizabeth II, by the grace of God, Queen of this realm, and of all her other realms and territories. En même temps, sur les marches de la Bourse, devant la foule qui avait envahi même les toits, les trompettes héraldiques adressaient le premier salut à la reine Élisabeth II. God save the Queen. Les couleurs remontaient au mât. Une minute émouvante passait sur les cœurs britanniques. Depuis sa naissance au château de Glamis, chacun avait suivi année par année, instant par instant, la vie de celle qui n'était alors que la princesse Élisabeth. On avait connu par les photos de magazines les heures marquantes de sa vie de petite fille. On l'avait vue en robe de cour au couronnement de son père. En scout girl au milieu de tant de petites filles anglaises. Cycliste emperlée de sueur dans les allées de Sandringham. Cavalière satisfaite de ses premières chevauchées avec sa sœur Margaret. Conductrice d'ambulance pendant la guerre. Et toujours aussi simple jeune fille que dans ses jeux sur le pont du navire qui l'emportait vers le Cap. L'on avait connu plus tard ce visage heureux d'une jeune épousée. Puis ce visage sérieux et doux d'une jeune mère. Elle était devenue pour le peuple britannique non seulement la fille du roi, mais l'héritière de la couronne, celle qui un jour prendrait dans ses mains de reine les destins d'un peuple réparti sur les 5 continents. Si lente qu'elle soit à Sandringham, les heures passent. Et sur un affût de canon, le roi défunt, entre 2 haies de foule accourue de toute la province, va par les chemins de campagne, suivi par la voiture des reines, gagner la petite gare où l'attend le train funèbre. Tout le long du parcours, des foules en deuil, figées depuis des heures sur les talus de la voie, salueront d'un dernier regard ce wagon fermé qui porta déjà George V. À Londres, une foule attendait. Devant les 3 reines, le cercueil, porté par 8 gardes, était à nouveau placé sur un affût de canon et le cortège s'ébranlait pour gagner Westminster Abbey, où depuis 900 ans bat le cœur de la nation britannique. Couvert du pavillon royal et sommé de la couronne, le cercueil, suivi du duc de Gloucester, frère du roi, et du duc d'Édimbourg, a reçu le silencieux hommage des mêmes foules qui se pressaient voici 15 ans sur le chemin du couronnement. Et c'est toute la peine d'un peuple dont il avait gagné le cœur,
qui accompagne dans ce voyage celui qui fut George VI et qui rejoint aujourd'hui sous les voûtes de Westminster tout ce qui fut un moment de l'histoire d'Angleterre. Pour la 6e fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. Parti de Buckingham Palace, le carrosse historique où ont pris place la reine et le duc d'Édimbourg se dirige vers l'abbaye de Westminster entre deux haies d'une foule telle qu'on n'en vit jamais. Millions de spectateurs sont en effet debout sur le passage du cortège. La plupart ont passé la nuit à leur place, mais la vue du carrosse doré, le visage clair de cette reine de 27 ans qui symbolise l'avenir britannique sont une magnifique récompense. Devant l'abbaye de Westminster où bat depuis 900 ans le cœur du royaume, d'autres foules aussi denses, aussi haletantes. C'est là, dans ce sanctuaire, que se résume l'histoire d'Angleterre. C'est là que depuis les plus anciens âges, les souverains reçoivent la couronne et le sceptre. Dans cet apparat médiéval, Élisabeth II va être consacrée par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, de l'Irlande du Nord et des dominions d'au-delà des mers. Elle s'avance maintenant sous les voûtes de Westminster. À leur ombre dorment tous ceux, rois, guerriers ou poètes, qui firent au long des siècles la grandeur du nom anglais. Lentement, entre deux haies formées par les délégués de 72 nations, les princes des plus vieilles familles d'Europe, les Rajas de l'Inde, les rois d'Afrique et les cheikhs d'Arabie, elle marche vers le sanctuaire. Au premier rang, le duc d'Édimbourg. Au centre du chœur, le trône antique de Saint-Édouard, sur lequel furent couronnés tous les rois d'Angleterre. Et sur un rythme étrangement lent, dans ce décor coloré où les rois d'armes, les écuyers, les chambellans et les pages s'animent comme les personnages d'une tapisserie du Moyen-Âge, commencent les cérémonies qui font d'une souveraine désignée par les lois une reine marquée du signe divin. Sur l'autel, les insignes du pouvoir resplendissent. Tout près des ducs royaux, la reine-mère à la tribune royale garde près d'elle le petit prince Charles, le futur roi. L'instant solennel approche. On revêt la reine de la robe impériale et de la ceinture d'or. La voici prête à recevoir les insignes du pouvoir. L'archevêque de Canterbury lui remet l'épée de l'État, symbole de sa juridiction temporelle dont elle ne devra user que pour défendre les opprimés, selon la formule sacramentelle. Le globe qui s'accompagne des mots, prenez ce globe et rappelez-vous que le monde est soumis à Dieu votre Seigneur. Le sceptre à la croix, symbole de la justice, et le sceptre à la colombe, symbole de la miséricorde. Et voici l'instant suprême. L'archevêque de Canterbury prend la couronne de Saint-Édouard sur laquelle étincellent plus de 1000 pierres précieuses. Il l'élève à la vue de tous et la pose sur cette tête de 27 ans. À ce moment, tous les pères se couvrent de leur couronne médiévale. Spectacle étonnant qui veut qu'à l'époque atomique,
les reines naissent encore comme en l'an 1000. À cette souveraine couronnée, à cette jeune femme devenue le symbole émouvant de l'Angleterre de tous les temps, les pairs d'Angleterre vont faire leur serment de suggestion et de fidélité. Quittant le trône de Saint-Édouard, elle gagne à pas lents le trône d'État, sur lequel elle recevra la promesse des grands de son royaume. Et le premier gentilhomme du royaume, le duc d'Édimbourg, s'avance. Marie d'Élisabeth, il s'avoue le premier sujet de sa souveraine. Sans couronne, à genoux, les mains jointes entre les mains de la reine, il prononce les mots rituels « Je suis votre homme lige, d'âme et de cœur ». Et c'est toute l'imagerie des contes de chevalerie qui remonte tout d'un coup du fond des siècles. C'est fini. Au milieu des vivas et des fanfares, le cortège s'avance. Pour la 38e fois, le vieux décor de Westminster a vu la couronne descendre sur une tête. Précédé des porte-étendards, parmi lesquels le maréchal Montgomery porte les couleurs royales, précédé des chefs des gouvernements alliés à la couronne venus d'Ottawa, de Colombo, du Cap, de Karachi ou de Canberra, dont Sir Winston Churchill ferme la marche, la reine regagne son carrosse de conte de fées.